Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Le Ducelt. J'espère que vous allez bien, donc je sais que c'est une vidéo que vous attendez depuis un petit moment et je me suis décidé à la faire. J'avais au début une réticence parce que c'est un serpent qui est arrivé chez moi avec une très mauvaise mue. Donc je lui fais passer un petit bain, donc il reste encore de la mue, donc on va pas trop non plus stresser cette nouvelle petite femelle qui arrive dans mon élevage parce que c'est une femelle. Que vous allez la découvrir directement en image, ce sera beaucoup plus simple. Il va y avoir quand même pas mal de changements. Comme vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos, j'ai fait un terrarium, on va dire, aménagé avec style canadien, avec des feuilles d'automne. Il y a quelque chose qui me déplaît. Alors, même si j'ai eu quand même de très bons retours et que ça peut plaire à pas mal de personnes, je me suis rendu compte que c'était pas mon style à moi. Alors, je parle dans le style, c'est que moi, je suis plutôt dans les terrariums plantés. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous l'avez vu sur mon compte Instagram, je ne sais même pas où j'ai mis la boîte. Voilà, avec la boîte, à chaque fois, je sais que j'oublie quelque chose. Donc j'avais utilisé une seule barre, donc de la lampe horticole, donc une seule rampe LED, comme ça, qui sont assez sympas. Et je l'avais utilisé donc pour une plante qui est à droite, et c'est vrai que j'avais trouvé qu'au bout de près de 2 mois, voire un peu plus de 2 mois, ça avait super bien poussé. Donc je me suis dit, bah, autant reprendre la même marque, mais en 4 barres. Donc j'ai pris 4 barres comme ça, directement LED, donc c'est de la marque Samsung. L'avantage c'est qu'il est vendu avec le scotch pour voir la petite télécommande, enfin télécommande non, c'est le petit plutôt programmateur qui est fixé. Donc on peut programmer en 3, 6 et 12 heures. Et l'avantage aussi c'est qu'on peut choisir 3 puissances de faisceau. C'est quand même assez sympa, c'est ce que je voulais. C'était important pour moi. Donc, il y a un minuteur, alors le minuteur ça veut dire qu'on peut programmer, c'est-à-dire que par exemple, si par exemple vous voulez une plage de lumière de 3 heures, bah, vous mettez 3 heures, si vous voulez 6, vous mettez 6, si vous voulez mettre 12, vous mettez 12, moi je vais mettre 12 heures. Alors pourquoi je vais utiliser ça? Parce que en plus ça correspond pile poil à la taille de mes terrariums, donc de 45, 45, 80, 90 pour mes 2 Morelia qui sont en haut. La femelle en bas, Biac, elle a déjà sa lampe horticole qui fonctionne très bien, mais je vais changer l'intérieur, modifier pas mal de choses, peut-être utiliser ça. Donc l'avantage aussi c'est que c'est vendu avec des rallonges, donc on peut les brancher entre eux. Et j'ai trouvé ça hyper sympa. Donc c'est une lampe horticole de 3500K, donc ce qui est quand même pas mal. Je veux pas non plus que ça soit trop violent. Et quand je vois comment j'ai testé la mienne, j'ai trouvé vraiment assez sympa. Donc on va l'installer ça. Donc je vais refaire pour les 2 Morelia Viridis Biac qui sont en haut, puisque ça va être, comme vous allez le voir, vous vous en doutez, comme vous l'avez vu sur... et je n'ai pas eu honte, et vous l'avez vu dans une vidéo d'un autre youtubeur, comme quoi bah, je vais le présenter en exclusivité, ma petite femelle Biac, ma nouvelle. Mais voilà, je vais refaire de l'Ortera. Donc je vais racheter 2 parois de liège expansé, donc pour pouvoir faire la paroi donc, de Cosmos. Et ensuite, bah, je vais refaire les deux. Je vais remettre, comme je le fais toujours, des billes d'argile. Je vais mettre le géotextile, et je vais mettre le terreau, et ainsi de suite, bio, toujours bio, un peu d'humus de coco par-dessus. Et je vais remettre des plantes. Là, je vais mettre du lierre. Un lierre spécifique. Je suis en train de chercher depuis pas mal de temps, donc je vais prendre vraiment un lierre vraiment qui soit adapté, qui soit pas nocif, toxique ou quoi que ce soit, même si ce sont des serpents et je sais que ça ne mange pas de verdure, et le faire grimper petit à petit dans le terrain et que ça fasse vraiment une vraie verdure. Voilà, je sais que le lierre pousse très vite, comme vous voyez celui-ci. Je l'ai acheté il y a une quinzaine de jours et vous voyez la taille de la branche déjà, donc c'est super, ça pousse bien, ça pousse vite. Et ça peut être que sympa avec une petite lumière. Donc moi j'ai vraiment envie de repartir encore sur tout ce qui est planté parce que c'est mon truc. Je vous mettrai le lien en description pour 4 rampes. Il existe aussi le 6 rampes. Mais voilà, après 6 rampes, moi j'avais rien pour ça. Donc 4 rampes, voilà. Donc c'est assez sympa, une prise. Et puis voilà, il y a tout ce qu'il y a. En plus c'est vendu dedans, il y a des serflex. Comme je dis, il y a le scotch thermocollé, donc qui permet de coller très fort en double face. Voilà, donc c'est vendu, c'est super bien emballé. Et c'est donc livré par Amazon et je l'ai eu en 4-5 jours. Donc je pense que c'est intéressant. Là je vais aller chercher la petite femelle. Donc c'est vrai que les terrariums Arbo, bah, je vous referai encore un tuto là-dessus parce que j'ai envie de vous montrer comment je fais pour avoir les tutos. Et quand j'aurai mis les plantes, donc je sais pas si je vais en mettre une par terra ou 2 par terra. Voir comment ça grimpe. Je veux vraiment que ça se fasse forêt amazonienne, même si le lierre en Amazonie, je ne sais même pas si ça existe. Mais au moins j'ai envie de vous faire quelque chose de vraiment top. J'ai recommandé des petits terras en acrylique, parce que c'est de l'acrylique, on dit plexi, mais c'est bon, c'est pareil, c'est de l'acrylique. Comme vous voyez, j'étais obligé, parce que ça pousse tellement bien, d'ouvrir la petite porte qui est là, parce que la plante a déjà disparu. La plante a déjà dépassé la hauteur. Et pour celui-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc la première vidéo, il y avait une toute petite pousse. Voilà, ça pousse très bien. Et
à l'intérieur, donc il y a mars pour l'instant, et ça m'a fait plein de pouces, c'est-à-dire qu'en fin de compte je vais sûrement enlever le broméliacée, le remettre dans un nouveau petit terrarium acrylique que je vais recevoir. Là je vais prendre plus un truc, je vais faire vraiment une devanture entre guillemets sur le terrarium de Léon, parce que le bas du terrarium de Léon, le substrat et tout ça, moi je trouve ça pas très agréable à regarder. Je vais mettre tout plein de petits terras en acrylique à l'intérieur, j'en ai recommandé un 30 de mémoire ou 25 15-15, donc remettre un autre style. Donc voilà, j'espère vraiment que ce genre de truc va vous plaire. Je vous présente tout de suite la petite femelle Biac, Morelia viridis Biac juvénile, qui s'appelle Lemon. De toute façon, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, la nouvelle petite merveille de mon truc. Alors comme vous voyez, elle est sortie du bain, donc je vais lui sûrement reprendre un autre. Parce que la mue, surtout sur ce genre d'espèce, moi j'aime pas du tout. Il y en a d'autres, bon c'est pas extrêmement grave, même s'il faut surtout pas le laisser. Voilà, donc comme vous avez vu, donc moi la mue était complètement collée. Je vais prendre un petit bain de 20 minutes donc dans mon système que je vous avais montré. De toute façon, si ça vous intéresse, il y aura ici la vidéo, ma façon à moi de faire muer mes serpents. Donc je lui referai prendre un bain là, avec comme il fait beau aujourd'hui, donc avec un petit peu plus de temps. Voilà, de toute façon, je vous la remontrerai beaucoup plus en vidéo. Donc, voici la petite dernière. Donc, une femelle Morelia viridis Biac de 2019. Voilà, donc je suis désolé pour la mue, mais voilà, moi, je l'ai réceptionnée comme ça. Je le savais qu'elle avait très mal mué. Voilà, donc c'est pour ça que je vais vous donner un conseil. Alors après, ça ne regarde que moi, mais les mauvaises mues, j'en entends beaucoup de gens viennent me demander des renseignements. Les mauvaises mues sur les Morelia viridis, c'est souvent lorsqu'on met une lampe chauffante, une ampoule chauffante, quand on passe pas par tapis chauffant. Moi, j'ai aucun problème avec mes serpents, sachant qu'ils passent tous par tapis chauffant, même pour les Morelia viridis, les deux. Donc Cosmos qui est arrivé à la maison a déjà mué avec une superbe mue. Ma femelle Morelia viridis Biac mue très bien. Et voilà, je ne fonctionne que avec tapis chauffant. Les lampes chauffantes ont tendance à dessécher l'air et c'est vrai que c'est pas top. Voilà, ça vous fait un bracelet. On va se mettre ici. Voilà. Donc, comme ça, au moins, vous la voyez. Donc, vous voyez que le changement autogénique commence tout doucement à se faire. Donc, c'est du Biac. Donc, comme je l'avais déjà expliqué, le Biac, c'est un changement autogénique qui peut être très long dans le temps. Ça peut durer même plus d'1 an, voire 2 ans. Voilà, ce que j'ai déjà vu. Donc, c'est pour ça que je vous dis que faut pas être surpris, voilà, de certaines localités, de voir que le changement autogénique peut être plus long ou plus court. Donc, c'est une petite mordeuse, hein. Moi, j'ai pas honte de le dire. Je vous ai déjà montré des choses. Elle est assez mordeuse. Donc, ça, c'est pas trop grave le faire. Hein. C'est du Biac, hein, de toute façon. Voilà. Ouais, c'est... T'attaques ou pas? Je regarde parce que, voilà. Donc ça, c'est typiquement du Biac, donc c'est pas grave. Moi, je me suis habitué. Elle est jeune, donc ça aussi, il faut le voir. Il faut savoir qu'elle est arrivée chez moi il y a à peine 15 jours. Donc il y a toujours cette quarantaine que je fais, moi, sur tous mes serpents. Donc celle-ci continue. Cosmos, ça finit sa quarantaine. Donc c'est vrai que c'est... Voilà, bien, je viens de me faire mordre la peau. Je viens juste de me faire mordre. J'en ai marre. C'est une teigne, hein, mais c'est une fille. Hein. Oh, propos machiste. Alors là, ça fait 2 petits trous. On les voit pas, mais c'est pas grave. Ça mord bien, hein, les petites saloperies, mais ça fait pas mal, hein, je vous le dis franchement. Hein. Là, bon, c'est petit aussi comme taille. Hein. Ça fait pas extrêmement mal. Voilà, elle est un peu stressée. Bon, savoir depuis qu'elle est arrivée, elle a déjà fait 2 repas. Cosmos fait un repas par semaine, donc il mange très bien. Je vais même augmenter la taille de sa proie. Voilà, on va se calmer tout doucement. Il faut savoir que c'est une espèce qui n'était pas très manipulée, on va dire. Donc voilà, ici, elle sera manipulée 1 fois par semaine pour vraiment la mettre en confiance. Et voilà. C'est la nouvelle bébête de la maison. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors vous savez, je suis très friand de Biac. Je n'aime que le Biac d'ailleurs. Même si les autres sont magnifiques. Hein. J'ai pas dit que c'était pas beau, mais c'est vrai que moi je suis très friand du Biac. Elle va reposer dans son terra. Voilà, elle va finir sa quarantaine tranquillement. Donc je vais quand même la remettre dans son petit bac pour la faire avoir une meilleure à surveiller. Voilà, mais c'est pas extrêmement grave parce que le cloaque et la tête, la mue est complètement partie. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment vous trouvez cette espèce et tout. Donc c'est la première fois que j'ai du juvénile
Et franchement, moi, je surkiffe, moi, à découvrir. Et ça va être le changement autogénique, les photos encore, qui vont être une tuerie à faire. Moi, vous savez que je suis assez friand de faire des photos, donc voilà. On y va? Je te laisse tranquille. En plus, je vais lui faire un tout nouveau terrarium, alors elle va être comme une dingue. Voilà, allez, on la repose. Voilà les amis, donc la présentation de Lemon était assez courte, mais je n'avais pas le choix. Les projets ont pris un peu de retard, donc repartir sur du Morelia, c'était vraiment mon truc. Et comme je dis, j'ai pas envie de m'éparpiller avec d'autres localités, ça sera du Biac, du Biac, du Biac. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite femelle. Je vous ferai des photos dès que entièrement SAMU. Et j'espère vraiment que les photos qui vont suivre vous plairont. Donc ça sera en exclusivité sur mon compte Instagram aussi qui s'affiche en bas. Donc merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Là, je viens de le remarquer qu'on vient de dépasser les 13 100 abonnés. Donc la chaîne grimpe bien. Et c'est un grand plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde, peace!